Hola! Guten Tag, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es sehr, sehr gut. Alors, ich heiße Micheline, ich bin Studentin. Ich studiere Bank- und Finanzwesen. Ich lebe seit ein paar Jahren in Paris, in Frankreich. Heute werden wir über die Arbeit und das Programm von Präsident Emmanuel Macron sprechen. Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis Micheline, j'étudie banque et finance. Je vis à Paris depuis quelques années. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi et du programme d'Emmanuel Macron, le président élu. Chaque corps de la société a des besoins spécifiques et c'est le rôle de la politique, de nos gouvernements, de nos dirigeants à trouver des solutions adéquates ou bien appropriées à tous. Les jeunes n'ont pas les mêmes difficultés, ne rencontrent pas les mêmes problèmes que les seniors. Les jeunes diplômés des universités ne rencontrent pas les mêmes difficultés que les jeunes diplômés des écoles de commerce, des grandes écoles, des écoles d'ingénierie ou les écoles de management. Les femmes et les hommes ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Les femmes sont parfois victimes de discrimination pour accéder à certains postes ou à certains métiers. Les jeunes, d'une manière générale, les jeunes scolarisés et les jeunes non scolarisés ne rencontrent pas les mêmes difficultés. C'est ce qui nous amène alors à parcourir, voire à décortiquer le programme de Emmanuel Macron, le président élu. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à l'emploi? Qu'est-ce qu'il nous a promis? Dans cette vidéo, nous allons présenter quelques points qui impacteront les 5 prochaines années de son quinquennat en ce qui concerne l'emploi en France. Pour comprendre les enjeux, nous nous sommes rendus sur le site de Pôle emploi qui va bientôt devenir France Emploi pour récupérer les statistiques. Pôle emploi, c'est quoi? Pôle emploi, c'est un établissement public à caractère administratif chargé de l'emploi en France. Selon ces statistiques, le taux de chômage en France à la fin de l'année 2021 était de 7,4%. En guise de petite comparaison, à la même période, en Allemagne, le taux de chômage était inférieur à 5%. Pareil, aux Pays-Bas, le taux de chômage était inférieur à 5% à la fin de l'année 2021. Mais par contre, en Espagne, le taux de chômage était supérieur à 10%. Pour réformer l'emploi, Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, propose ces quelques mesures. La liste n'est pas exhaustive. Numéro 1, nous avons sélectionné la réforme de l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est une assurance qui protège tous les salariés du secteur privé et certains du secteur public lorsqu'ils perdent leur emploi. L'État leur verse une allocation et favorise leur retour à l'emploi à travers des aides et des accompagnements. L'indemnisation pouvait aller jusqu'à 72% du salaire net et jusqu'à 2 ans pour les moins de 55 ans et pour les plus de 55 ans, ça pouvait aller jusqu'à 3 ans. Le président veut réduire cette période d'indemnisation afin de rendre plus incitatif le retour au travail. En quelques mots, il veut réduire pour dire allez travailler, Alors, numéro 2, la réforme du compte CPF. CPF signifie compte personnel de formation. C'est une réforme commencée par Emmanuel Macron
et il a promis de la poursuivre. Le compte CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Concrètement, ça permet d'acquérir des points que vous pouvez utiliser pour financer des formations, différentes formations, formation en bureautique, formation en langue et d'autres formations, des cours de couture, des cours de cuisine. Moi par exemple, j'ai eu à travailler en CDD, en intérim, accumulé ça faisait plus de 12 mois et j'ai eu un certain nombre de points et j'ai pu financer ma formation d'Excel. En fait, pour compléter mes études, j'ai voulu me perfectionner en Excel. Et à la fin de ma formation, j'ai obtenu un certificat. Voilà. Vous pourrez abonder votre compte, tout comme votre employeur, dans la limite d'un plafond de 5 000 €. Ça ne sert à rien en fait de remplir votre compte de temps en temps, chaque 1 an ou bien tous les 2 ans. Vous pouvez en fait utiliser vos points pour financer des formations. Vous pouvez vous former sur un domaine que vous aimez bien ou bien un domaine qui a trait à votre poste, à votre métier. Voilà. La nouvelle réforme vise également à vous donner la main sur la gestion de votre compte, sur la gestion de vos droits à la formation. Donc, vous pouvez le faire vous-même sur le site ou bien l'application Mon compte formation. Au moment, nous allons parler du RSA, des conditions de versement du RSA. C'est une nouvelle réforme dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors, le RSA, c'est le revenu de solidarité active. C'est l'argent que l'État verse aux personnes sans revenu. Si vous avez moins de 25 ans, que vous résidez en France et que vous n'avez pas de travail, c'est-à-dire pas de source de revenus, l'État vous verse, en faisant la procédure, l'État vous verse chaque mois environ 565 € pour vivre. La nouvelle réforme dit donc que Emmanuel Macron va conditionner le versement de cette aide-là. Cette allocation-ci, auparavant, était versée simplement et gratuitement aux personnes sans revenus, mais dans son programme, le président conditionne le versement du RSA à 15 ou 20 heures d'activité par semaine, c'est-à-dire les personnes qui aimeraient recevoir cette aide-là doivent travailler en moyenne 15 à 20 heures par semaine. Le but étant de réduire le taux de chômage et l'objectif du gouvernement étant le plein emploi. Voilà, parce que en fait, d'un côté, il y a des entreprises qui peinent à recruter, il y a des postes qu'il n'y a pas de preneurs, et de l'autre, il y a du chômage. Du coup, c'est comme si certaines personnes ou une catégorie de personnes ne veulent pas travailler volontairement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Yeah.